Oubliez ce que vous saviez sur la création du monde. Les grands livres racontent que le monde fut forgé par le Lao Shanlong originel. Mais en vérité, il s'agissait des Lao Shanlong, plus précisément du frère du Lao Shan originel. Il se nomme le Hachen Lao Shan, ou plus communément appelé le Lao Shanlong gris. On le nomme ainsi car une fois envoyé dans le monde, il avait pour mission de créer l'écosystème volcanique. Alors les cendres retombèrent sur son corps et sa carapace, et à force d'efforts, il devenu gris. Une fois que le monde fut créé et achevé, il entra tout comme son frère en phase d'hibernation. C'est alors qu'il s'ensuivit des événements du Lao Shan originel, qui se fut traqué par Terra et abattre par le héros de Kokoto. Mais pendant tout ce temps, le Hachen Lao Shan était encore en hibernation et n'avait pas pris connaissance de ce qu'il s'était passé. Les événements qui vont suivre se situent après la mort de Pyrodès, car suite à sa mort, Terra entra dans une rage folle et dans un esprit de vengeance sans précédent. C'est alors qu'il se mit à la recherche du Lao Shan gris pour lui proposer un marché, qui était de venger la mort de son frère aîné en détruisant l'humanité. En premier lieu, Terra se mit à la recherche du lieu où le Hachen Lao Shan hibernait. Ensuite, il lui expliqua ce qui s'était passé à propos de son frère aîné. Soudain, Hachen devenu agressif envers Terra, mais il lui proposa son marché, et il se calma aussitôt. Et l'on pouvait apercevoir dans ses yeux une volonté inébranlable de tuer le héros de Kokoto. C'est à ce moment-là que Hachen Lao Shanlong venait de se faire corrompre par Terra. C'est alors qu'ils se mirent en marche vers les grandes villes pour les détruire. Une fois la destruction achevée, ils se dirigèrent vers la capitale de Ndorma. Le gong de la guilde retentissa dans le monde entier pour convoquer le héros de Kokoto. Une fois arrivé au haut conseil de la guilde, le petit chef prononça ces paroles. « Il est de retour, il va falloir vite agir. » C'est d'un pas décidé qu'il se mit en marche vers le champ de bataille. L'intrépide héros fonça seul face au Hachen Lao Shan. Il dégaina son légendaire épée blanche et donna le premier assaut. Le combat était d'une extrême violence. Personne ne pouvait deviner l'issue de cette bataille épique qui avait lieu. Soudain, Hachen infligea un coup extrêmement brutal au héros, ce qui le fit chuter. Et il en profita pour l'écraser avec sa patte. Et aussi pour le faire succomber. Mais le héros, à moitié mort, aperçut au loin Terra, qui assistait au combat. Et tout à coup, le héros se mit à crier le rapport de la guilde à propos de son frère. « Il a été découvert que ton frère fuyait le fataliste noir. » Soudain, Hachen comprit que Terra avait utilisé son frère. Il l'avait envoyé chez les hommes pour qu'il se fasse tuer et utilise ce prétexte pour corrompre Hachen. Soudain, Hachen Lao Shan se retourne vers Terra et lui plante sa corne dans l'abdomen. En voulant fuir, Terra brise sa corne. Contre toute attente, Terra retire la corne de son abdomen, ce qui fit un trou béant et le sang dégouliné. C'est alors qu'il utilisa la corne qu'il avait retirée dans son abdomen comme d'une arme. Il fonça sur Hachen Lao Shan et lui planta en plein dans le cœur. Hachen Lao Shan tomba au sol et succomba immédiatement. C'est ainsi que la lignée des Lao Shanlong s'achève. Tout à coup, le héros de Kokoto se releva et fonça vers Terra blessé. Il pensait qu'il avait le temps de l'abattre, mais il avait déjà fui.